Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement mercredi 12 octobre, on est mercredi et je commence ce nouveau vlog. Comme la dernière fois, je commence un petit peu en retard par rapport, enfin un peu plus tard on va dire, au niveau des jours. Mais voilà, j'aime bien avoir quelques jours off, donc tant mieux. Dans 10 minutes exactement, j'ai un live avec les éditions Hurlevent, donc pour interviewer l'autrice Shannon Malka, j'ai un doute maintenant sur le nom. Oui, pas le cas. Sur la sortie donc de son livre La Duchesse de Buckingham. Du coup, voilà, je vais pas être trop longue ici, mais je viens vous faire un petit point sur mes réceptions et un petit point lecture. Au niveau de mes lectures, qu'est-ce que j'ai lu ces derniers jours? Eh bien, ceci, je les ai pas encore tous finis, hein, mais voilà. Hier et aujourd'hui, j'ai lu et terminé Inheritance Games, le tome 2, qui est 10 000 fois meilleur que le tome 1. J'avais déjà adoré le tome 1, mais le tome 2 gagne énormément en maturité. On n'a plus les petites disputes immatures qu'il y avait dans le tome 1. Vraiment, les personnages évoluent et c'est une très belle évolution. On a un peu moins ce côté... on essaye de résoudre des énigmes. Il y a toujours des énigmes à résoudre, mais disons qu'ici ça aide vraiment à avancer l'histoire et c'est pas ce qui prédomine le récit. Vraiment il y a une belle avancée, on en apprend énormément sur l'intrigue, sur les personnages, sur la famille Hawthorne et on avance bien. Franchement on avance bien, il y a énormément de révélations, énormément de rebondissements, c'est absolument palpitant. Je trouve les personnages vraiment géniaux, j'aime beaucoup les personnages de cette saga, surtout dans ce tome 2 où je trouve vraiment que on efface complètement toutes les petites disputes et je trouve que vraiment les personnages ont vraiment grandi. Voilà, j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, en fait on suit Evry qui est une jeune femme aux revenus vraiment assez bas. Il me semble que dans le tome 1 elle dormait même parfois dans sa voiture, mais je suis plus sûre. C'est un peu flou à ce niveau-là, mais bref, elle a vraiment des bas revenus. Sa mère est décédée, son père n'a pas voulu la prendre en charge quand sa mère est décédée. Son père a toujours été très absent et du coup c'est sa demi-sœur qui s'occupait d'elle, mais voilà, sa demi-sœur n'a pas non plus une vie très facile. Et du jour au lendemain, en fait, elle va être appelée par un notaire pour lui dire qu'elle a hérité de la fortune d'un milliardaire et elle ne sait pas pourquoi parce qu'elle ne connaît pas du tout ce milliardaire et sa famille. Il y a une condition pour hériter de sa fortune, c'est d'habiter 1 an dans la demeure familiale de la famille Hawthorne et du coup vivre avec tous ces gens qui ont été déshérités parce que tous ces gens... tous les membres de la famille ont été déshérités au profit du coup d'Evry. Et du coup ça part dans toute une série d'énigmes et plein de secrets de famille. Et je trouve ça absolument divin, super intelligent, super bien amené, avec des super personnages. C'est très prenant, on n'a pas envie de lâcher le bouquin, vraiment il y a tous les ingrédients pour passer un super bon moment. Et c'est absolument palpitant, donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai juste là maintenant envie, c'est de lire la suite. J'ai envie de craquer pour le tome 3 en anglais du coup, parce que j'en peux plus là, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais du coup ça ne sera pas dans les mêmes couvertures, donc voilà, j'hésite, je suis en pleine hésitation là, plein de dilemmes. Mais voilà, j'ai pris en audiobook du coup La Cour des Ouragans, donc le tome 3 de Vampiria. L'audiobook est juste génial, mais vraiment l'audiobook est génial, la lectrice est divine et ça me permet vraiment d'avancer et de sortir rapidement ce livre de ma palle. Je vais pas vous résumer puisque on est dans un tome 3, mais en gros ici on est dans un roman avec des vampires. Et en fait on va suivre ici une roturière qui va se faire passer pour une dame de la cour et intégrer la garde rapprochée de... Enfin non, elle va intégrer une école du roi en fait, voilà, pour espérer intégrer la garde rapprochée du roi. Et en fait tout ça dans un souci de vengeance par rapport à ce qui est arrivé à ses parents. Brièvement pour le tome 1. Et ici on a tout un élément de piraterie qui s'ajoute à l'intrigue. Ce que j'aime beaucoup c'est que vraiment le personnage de Jeanne slash Diane évolue vraiment aussi très bien à travers les tomes et tout ce qui m'ennuyait dans le tome 1 par rapport à elle, je la trouvais dans le tome 1 imbuvable. Franchement elle gagne en maturité et elle a une très belle évolution. Il me reste pas beaucoup dans l'audiobook, il doit me rester 1 heure en vitesse 2.2. Du coup j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ce que je me demande c'est est-ce qu'il va y avoir une vraie fin, parce que normalement il va y avoir il me semble 9 tomes, mais c'est à chaque fois 3 trilogie en fait, donc avec des personnages différents à chaque fois, donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait une fin ici, sauf que là où j'en suis, vu le peu qui reste de pages, je suis en train de me demander s'il y aura vraiment une fin à celui-là ou si on aura vraiment le fin mot de l'histoire que après les 9 tomes, je ne sais pas, ce sera à découvrir. Et j'ai bien avancé, j'ai presque fini, il me reste, je suis au chapitre 16, il me reste, je suis page 262 sur
380 pages de Skandar. Je vous ferai le résumé de nouveau quand je l'aurai fini, parce que je vous l'ai résumé dans le vlog précédent. Donc voilà, celui-là, dès que je l'ai fini, je vous en lis plus, mais c'est une petite merveille également. Au niveau des réceptions, j'ai vraiment plus beaucoup de temps là, donc je vais me dépêcher. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai déjà ouvert. J'ai encore des colis des colis qui sont à ouvrir. J'ai reçu de chez Casterman les cigares de Pharaon. Donc c'est une réédition voilà, chez Casterman de la BD de Hergé. J'ai reçu un livre qui me donnait fortement envie, qui est publié chez Alizio. Donc Elisabeth II, la reine d'un siècle, donc ça promet d'être très enrichissant d'un point de vue historique. Un livre qui me tentait beaucoup, évidemment, c'est le Donato Carissi, La maison sans souvenir. Alors j'ai vu la dernière vidéo de Steph, son dernier point lecture, où elle disait qu'il y avait un autre livre qui précède celui-là, qui permet de comprendre certaines choses, enfin voilà, qui est un livre précédent, même si ça peut se lire indépendamment. Mais je ne sais pas lequel c'est du coup, il va falloir que je me renseigne parce que je pense pas l'avoir lu. Parce que moi, le livre précédent que j'ai lu, apparemment, c'est pas celui qui est en lien avec ce roman-ci. Donc voilà, je vais demander à Steph lequel c'est, mais j'ai très envie de lire celui-là bientôt. Donc si ça peut se lire vraiment indépendamment, honnêtement, je vais le lire sans attendre l'autre histoire. Et j'ai reçu Belle Bête, que j'ai demandé surtout pour Enzo, donc aux éditions Nathan, qui est donc un livre qui parle des animaux, voilà, tout simplement. C'est un imagier des animaux, donc lui il adore, donc on peut dire qu'il va s'éclater en regardant ça. Ensuite, est-ce que j'ai encore le temps? Très vite fait, je vais ouvrir les autres colis que je n'ai pas encore ouverts aujourd'hui. J'ai reçu de Anne Carrière qui m'a contactée par message privé sur Instagram pour me proposer de découvrir un de leurs livres. J'ai accepté directement, donc c'est L'Enfant Plume, ça va, il est pas très grand, hein, il fait moins de 350 pages. L'Enfant Plume de Mathilde Ferret. Alors j'avais lu le résumé à ce moment-là, mais je m'en souviens plus trop. Je sais qu'elle a dit que ça correspondrait très probablement à mes goûts, parce qu'elle avait un peu regardé ce que j'aimais. Il me semble qu'il y a un petit côté de fantastique ou fantaisie, mais je ne suis plus sûre. Donc écoutez, je le lirai bientôt et je vous en parlerai un peu plus en détail. Bon, il est un peu abîmé, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Ici, j'ai un colis de Calman Levy. Qu'est-ce que c'est? Du fond des âges, hop, je vais enlever, de René Manzor. Donc celui-là, c'est parfait pour le moment. Je veux vraiment lire des thrillers, romans policiers, romans noirs, etc. Du coup, il sera parfait. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais la couverture parle en tout cas, enfin, promet vraiment quelque chose de très sombre. J'ai ensuite reçu 2 Scrinéo, et je ne sais plus ce que j'ai demandé à Scrinéo. On nous a demandé de limiter nos demandes de service presse chez Scrinéo. J'ai reçu La Cité des Reines de Madeleine Ferret-Fleury et de Cédriane Fossa. Et ensuite, j'ai reçu Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération de Noël. Celui-là, il me donnait beaucoup envie. C'est vraiment un roman jeune qui se passe à Noël. Donc voilà, j'ai hâte d'être dans la période pour pouvoir le découvrir. Et enfin, le colis du Puy. Et puis vraiment, il va falloir que je me connecte parce que, à mon avis, le live va commencer. J'ai reçu le dernier, Le Petit Spirou, une saga que j'aime trop, j'ai trop hâte de le lire. Je vais à peine le montrer à mon père, il va me le voler, je le sens. Et le nouveau tome de Dad. J'adore aussi cette saga de BD, donc voilà, il faut que je fasse un week-end en bulle ce week-end. Je vais faire ça. Comme ça, je le lis et je vous en parle un peu. Allez, je vous laisse parce que le live va commencer. Hello, nous sommes à présent le 13 octobre. Ne regardez pas mes cheveux, je viens de profiter de ma pause midi pour les laver. Donc ils sont mouillés. Je vais reprendre le travail, mais pendant ma pause, j'ai reçu un colis Amazon. Je suis désolée, oui, je passe par Amazon. Passons un peu les leçons de morale et regardons plutôt les superbes livres que j'ai commandés et reçus. En fait, vu que ce sont des éditions limitées, je voulais absolument les précommander sur Amazon pour être sûre de les avoir, parce que je sais que en librairie, malheureusement, on ne peut pas toujours... Enfin voilà, il y a déjà eu plusieurs blagues et tout ça, donc là, il me les fallait absolument, donc voilà, je suis passée par là. Mais du coup, j'ai reçu Enchantment of Ravens, qui est donc publié chez Big Bang. Donc j'adore Margaret Rogerson, oui. Et celui-là, il est juste canon, regardez-moi l'arrière et tout ça, c'est sublime. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'organiserai bien une lecture commune aussi pour celui-là d'ailleurs. Faudra que
Faudra que je vois si je fais ça. Je fais beaucoup de lecture commune pour le moment. Hein. Et donc c'est l'édition féerique que j'ai commencé et elle est canon. Et je sais pas si... oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc c'est tout rose à l'intérieur comme ça. Et quand on ouvre, on a aussi des illustrations à l'intérieur. Enfin voilà, c'est canon. Il me fallait cette édition, c'était obligé. Donc je l'ai commandé et j'ai aussi reçu La vie invisible de Ali Larue, mais il est sous blister, du coup je vais l'ouvrir et je vais vous le montrer. Voilà, hop là, La vie invisible d'Ali Larue, qui est une grosse brique. Regardez-moi comme il est beau, il est canon. Voilà, c'est une merveille au niveau de l'objet livre. Oh, je vais retourner la caméra pour vous montrer. Hop, quand on ouvre à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est canon, je suis méga fan quoi. La qualité, la qualité. Hop, je sais pas s'il y a des détails à l'intérieur en plus ou pas. Bon, il est dédicacé, mais je crois que c'est une dédicace qui est mise dans le livre pour tout le monde. Hein. Je crois pas que c'est une dédicace perso. Non, je crois pas. Ça paraît pas au bic. Enfin, ça ne paraît pas être écrit comme ça maintenant au bic. Je crois que c'est plutôt imprimé. Mais donc voilà pour un peu voir l'intérieur. Et hop, ici vous avez donc la tranche. Je sais plus comment on appelle ça. Et ici l'arrière. J'essaie de vous montrer sans abîmer évidemment. Qui est donc comme ceci. Je suis ultra fan. Hello, alors on est le 14 octobre, le vendredi. Je vous ai pas pris hier alors que j'avais des trucs à vous dire, mais j'avais la flemme. Mais du coup, alors hier j'ai encore reçu un livre, j'ai reçu Sous le soleil de Kiev, qui donc va parler de l'Ukraine. Voilà, je l'avais vu passer sur le compte de Lady S qui gère donc notamment tout ce qui est Hauteville. Voilà, c'est un peu le... Enfin, je pense que c'est... Enfin, c'est la personne qui gère tout ce qui est communication, etc. pour le groupe Rachelon. Et du coup, ça avait l'air très sympa. Donc, elle proposait des SP en story. Et du coup, j'ai foncé pour lui en demander un. Hier, j'ai fini Skandar et le vol de la licorne, c'est ça en français, qui était vraiment très sympa. Du coup, je l'ai fini en lisant parce que j'avais commencé en audio. Et c'est vraiment un roman jeunesse magique. Voilà, il y a énormément d'action, mais aussi pas mal de psychologie. Voilà, je trouve que les personnages sont assez bien amenés. Est-ce qu'ils font ce que des jeunes de leur âge feraient? Pas spécialement de nouveau, mais c'est souvent comme ça dans les romans jeunesse. Mais ça ne m'a pas dérangé et je trouvais ça vraiment très bien écrit, très fluide. Et il y avait vraiment tout ce côté avec les licornes, pardon, qui était très intéressant. Donc ici, en fait, on a Skandar qui va intégrer une école pour devenir un... Comment on dit? Parce que là, je l'ai fini en anglais. Enfin, pour pouvoir se lier à une licorne et devenir... je trouve plus le mot rider, un cavalier licorne quoi, c'est pas comme ça qu'ils disent. Ah, 2 secondes. Et du coup pour ça il va devoir intégrer une école et donc suivre des cours et du coup il y a un petit côté évidemment Harry Potter qui fait fort penser à l'école de magie, il va se lier à l'amitié et enfin voilà, il y a des trucs assez sympas et il a un grand secret, c'est-à-dire qu'il est un spirit wielder, un manière à l'esprit, c'était ça en français, ce qui fait que normalement les manières à l'esprit ne peuvent plus intégrer, cette école ne peuvent plus s'attacher à une licorne et la voler dessus. Et voilà, du coup il ne peut le dire à personne et voilà, c'est très sympa, il y a un grand méchant dans l'histoire, un peu comme Voldemort, etc. Enfin voilà, mais un peu aussi comme dans Nevermore, mais c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages, il y a vraiment... tout ce qu'on aime en fait dans ce genre de roman jeunesse, tous ces éléments sont là, c'est dynamique, il y a vraiment tout ce côté magique, féerique, etc. Voilà, les licornes qui sont pas si sympas que d'habitude. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit, un très très bon roman jeunesse que je conseille. Et j'ai terminé, je dois partir là bientôt donc je vais me dépêcher, La Cour des Ouragans de donc Victor Lixen qui clôture normalement cette première trilogie, mais clairement c'est pas, ça nous donne pas le fin mot de l'histoire. Donc normalement il me semble que les autres trilogies sont censées changer de personnage, donc on verra, je sais pas du tout. Voilà, vite fait parce que vu que c'est un 3e tome, je vais pas trop vous en dire, c'était vraiment très sympa. Je trouve que Jeanne / Diane évolue très bien, elle a gagné énormément en maturité et... j'ai beaucoup aimé le côté pirate ici qu'on a avec des sirènes, etc. Et surtout, on apprend énormément de choses. Ça y est, c'est un tome qui nous révèle vraiment beaucoup d'éléments par rapport à la saga. Et du coup, on est rassasié au niveau des
des mystères qui sont résolus, on a beaucoup de réponses à nos questions. Voilà, c'est une écriture très fluide, c'est Victor Listen si vous connaissez, voilà, c'est son écriture, c'est très immersif et ce que j'ai adoré, c'est que l'écouter en audio et la version audio accompagne beaucoup, accompagne avec des musiques et des effets sonores très sympas. Donc je vous conseille vraiment de le découvrir en audio parce que c'était vraiment très chouette à découvrir. Énormément de rebondissements aussi, on ne s'ennuie pas clairement et je trouve vraiment que on s'éloigne du côté un petit peu cours d'école qu'il y avait dans le tome 1 avec les petites bagarres voilà, enfantine, on va dire. Ici, on est toujours un peu quand même dans des complots de cours, mais c'est beaucoup plus mature, voilà. Je l'ai trouvé vraiment très très bien écrit, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Je vous invite à lire le résumé du tome 1 si jamais vous êtes intéressé, parce que je vais pas vous résumer celui-là, ça ne servirait à rien. Mais en gros, on parle de vampires à la cour de Louis XIV. Je vais vous dire à tantôt, parce que là je dois vite m'habiller, me mettre veste, chaussures et habiller Enzo pour pouvoir partir au boulot, parce qu'aujourd'hui je vais à Bruxelles. Hello, il est 17h30, je suis rentrée du boulot, j'ai des colis, j'ai commencé également ce livre. Tu vas voir ton biberon après, mon cœur, promis, d'accord? J'ai commencé ce livre dans le train, je l'avais déjà un petit peu commencé hier soir, je suis à la page 103. Donc il s'agit du Portrait du mal de Graham Masterton, un livre qui est dans ma palle depuis un petit temps. Et quelle erreur de ne pas l'avoir sorti plus tôt parce que je suis complètement embarquée. C'est très 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 horrifique. Ça peut faire penser un peu au livre horrifique de Stephen King. L'ambiance vraiment elle est très bien installée, c'est très... oui mon ange. Ça prend son temps, on commence par une scène, un premier chapitre qui est assez hard, et puis on part un peu plus dans un quotidien en fait, dans des passages plus calmes pour présenter les personnages, pour présenter certaines scènes de crime. Il y a un policier qui va mener une enquête également, et je trouve ça vraiment très mystérieux parce qu'on se demande ce qui se passe, et surtout très glauque, très sanglant, et j'aime beaucoup. Franchement, voilà, c'est très très bien écrit en plus, et ouais, je trouve ça super bien fait. Enzo, non? En fait, ici, on va suivre un homme en Belgique qui va prendre en télestop, je veux dire, en stop, tout simplement, une jeune femme qui est américaine, et il va lui dire: ah mais sur la route on est près de ma demeure familiale, un château, est-ce que tu veux passer le voir? Et en fait il va la tuer et il va lui arracher la peau, et on sait qu'il va lui arracher la peau pour une certaine raison, parce que cette peau va être donnée à quelqu'un, mais on sait pas trop quoi. Ils vont parler dans ce chapitre là d'un fameux portrait, on sait pas encore trop non plus de quoi ça parle, jusqu'à, laisse ça mon ange, jusqu'à ce qu'ensuite on suit à New York un galeriste, un collectionneur d'art du coup, qui possède un tableau qu'il ne veut pas vendre, qui a appartenu à sa famille depuis longtemps, et il y a une dame qui va venir chez lui, on comprend que c'est lié à ce meurtrier qu'on avait dans le chapitre 1, qui veut absolument s'emparer de ce tableau, voilà, et lui ne veut pas le vendre. Et voilà, on commence à retrouver également quelques cadavres de peau, de corps avec la peau arrachée, etc. Donc il y a un policier qui va mener l'enquête. Et voilà, je me demande trop ce qui s'est passé par rapport à ce tableau, qu'est-ce qui tourne autour de ce tableau. Je me demande quelle est cette famille. Enfin voilà, je trouve ça passionnant et j'ai vraiment envie. Ce soir, normalement, on regarde une série, mais j'ai vraiment envie de continuer. Donc bon, je vais peut-être essayer d'avancer encore, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu des colis. C'est très bien, Enzo. Un colis de l'édition de L'Homme sans nom, donc ce sera The Hate List normalement, un livre que j'attends avec impatience. Elle nous l'a décrit, Julie, donc qui travaille sur les réseaux sociaux, Julia Richard, pardon, qui a écrit un livre aux éditions L'Homme sans nom, donc c'est Carne, et elle gère aussi les réseaux sociaux, et je suis partenaire avec eux d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Elle nous a décrit The Hate List, donc de Pierre Léoté, comme un peu un Black Mirror, voilà, ça a l'air très 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 prometteur. J'avais lu le résumé et ça m'avait vraiment beaucoup hypé. Il est dédicacé, donc voilà, c'est trop chouette. J'ai hâte de le lire, j'aimerais bien le caser la semaine prochaine. En plus, il est écrit en grand et il fait moins de 200 pages, donc il y a moyen de le lire assez vite. Il me donne vraiment très 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 envie celui-là, et je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette ambiance halloweenesque. Non, Enzo, non. Non. Mais tu peux aller dessiner là si tu veux. Va dessiner sur tes... ou peins, tu peux peindre. Ah, vous êtes tombé. Cette ambiance halloweenesque que j'ai... Enfin, pour le moment, j'ai besoin de lire des trucs vraiment horrifiques
de regarder des séries très sombres et tout ça. Et voilà, je crois qu'il sera parfait. Tiens mon cœur, tu peux dessiner. Ensuite, j'ai reçu un livre des éditions Nathan. Je ne me souviens plus de ce que j'ai demandé dans leur catalogue. Ne renverse pas l'eau, hein. Bah, j'ai déjà reçu ça. Ah, je l'ai reçu 2 fois du coup, parce qu'il me semble que j'ai déjà reçu. C'est donc L'aube est bleue sur Mars de Florence Nickel. Je dois vérifier, mais je pense que j'ai déjà reçu. Bon, si je l'ai en doute, je le ferai gagner en concours, mais j'ai un doute du coup. Est-ce que je l'ai reçu ou pas? Bref, il m'avait donné fortement envie quand j'avais lu... Non, on a dit que je l'avais pas reçu, je confonds avec un autre. Quand je l'avais vu dans le programme, il avait l'air génial, même si à la base, j'aime pas trop ce qu'il se passe dans l'espace. Il me tentait beaucoup la maison d'édition l'a bien vendu. Il est un peu abîmé par contre. Mais bon, ce n'est pas très grave. La maison d'édition l'a bien vendu, donc voilà, il me tentait bien. Et ensuite, j'ai un colis de... Je ne sais pas quelle maison d'édition c'est, il est Phileas. Édition 8, je ne sais pas. On va trouver ça. Où est l'enfant? Ça va. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est Phileas. C'est Le meilleur des mondes de Fred Fordham. Et donc, c'est... Oui, on m'a contacté sur Instagram, il me semble, pour ça. Pour le moment, il y a plein de gens qui contactent sur Instagram. Et du coup, je suis un peu perdue dans mes demandes, enfin dans mes acceptations. Mais voilà, donc c'est... oui, ça, on m'a contacté sur Instagram. C'est Le meilleur des mondes de Fred Fordham. Une traduction de Michel Pagel, d'après Aldous Huxley, désolée pour la prononciation. Et donc voici, c'est un roman graphique. Je vous dis, il faut que je me fasse un week-end en bulle parce que de nouveau ma palle graphique augmente. Donc ce week-end, ça serait pas mal si je pouvais lire un peu du graphique. Donc voilà, de quoi ça parle? Le chef-d'œuvre d'Aldous Huxley, pour la première fois adapté en roman graphique, l'une des œuvres dystopiques les plus prophétiques du XXe siècle. Ouh, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien et j'aime beaucoup les dessins à l'intérieur. Donc écoutez, je vais vous le lire assez rapidement pour pouvoir vous en parler, mais ça a l'air assez sympa. Voilà pour les petites réceptions et pour le petit point lecture, et je vous prends à mon avis demain. Sauf si j'ai le courage ce soir, mais à mon avis demain. Faire du sport avec son fils. Vas-y Anissa, continue. Allez, fais ton sport. 1, 2. Non, ne touche pas le téléphone. Ok. On relâche? On relâche, on relâche. On relâche. Ah, regarde, on va faire ça. 2. On est samedi, je vous l'avais pas encore dit, je vous ai filmé quelques petits extraits de mon sport avec Enzo ce matin. Hein. C'est toujours facile de faire du sport avec lui. Je sais pas si j'ai intégré ou pas, ça dépend ce qu'on voit faire sa tête sur les extraits. Mais je trouvais ça assez comique. Du coup, aujourd'hui, Enzo m'a réveillée à 6h30, mais au final, tant mieux parce que ça m'a permis d'être assez productif ce matin. J'ai fait les courses, j'ai fait mon sport à 9h, tout était fait. Et du coup, j'ai pu pas mal lire, donc je suis contente. J'ai vraiment bien avancé dans le roman. Là, je marche pour aller chez mon esthéticienne, pour aller me faire les ongles. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait mes ongles, je suis trop contente. Je vais aller dans des couleurs un peu plus automnales à mon avis. Je vais souffler, je sais pas pourquoi. Je marche vite. Mais donc voilà, je suis trop contente. Et le programme de cet après-midi, je vois Amélie, donc Amélie de la chaîne YouTube et du compte Instagram Amélie avec un T à la fin, qui a déménagé. Elle habite de nouveau beaucoup plus près de chez moi. Il faut savoir qu'Amélie et moi, on a vécu toute notre enfance à une rue l'une de l'autre. Puis elle est partie vivre à Bruxelles. Moi j'étais à Prenaleux, puis maintenant je suis à Inouillère. Donc on était quand même un peu plus loin. Et là maintenant elle est retournée vivre vraiment très près de chez moi, à un quart d'heure de voiture. Du coup je suis trop contente, on va pouvoir se voir beaucoup plus souvent. Et voilà, du coup aujourd'hui le programme, on va normalement, s'il fait pas trop dégueu, balader les chiens ensemble. Miko, hein, pas, je prends pas Samsa avec. Et donc Kenzo, le chien d'Amélie. Et puis je vais prendre un petit goûter chez elle, puisque du coup je vais voir enfin sa nouvelle maison. Donc voilà, ça va être chouette. Ce soir, mon chéri a une soirée, j'hésite encore à y aller ou pas. J'avoue que j'ai un peu la flemme, j'ai juste envie de me poser et de lire. Donc voilà, on verra bien. Tadam. Je suis trop fan, c'est entre le mauve et le bordeaux. Bon là ça fait plus mauve, mais quand on regarde c'est vraiment entre les deux. Je suis trop fan. J'avais vraiment envie d'une couleur automnale, donc voilà. Peut-être que la prochaine fois, parce que j'ai pris rendez-vous le 5, je prendrai beaucoup plus dans les rouges, mais là voilà, je suis trop contente. Ça fait du bien d'avoir de nouveau les beaux ongles.
Je suis prise d'une envie de changement et de rangement ces derniers temps et en fait j'ai envie d'enlever toutes mes pop. Déjà j'ai déjà commencé à enlever quelques pop ici que j'ai mis là dans mes étagères. Pas pour les vendre ou pour les mettre en carton ou quoi. J'aimerais bien en fait ici mettre des étagères où toutes mes pop iraient dessus. Et là du coup ça libérerait au moins une des deux étagères. Et voilà, j'ai envie d'enlever toutes les pop et de les mettre autre part et de mettre des livres à la place, de faire peut-être des mises en place spéciales pour certains livres ou quoi. Donc voilà, j'ai besoin de changement là. J'ai envie d'enlever mes pop de ma bibliothèque et de les mettre autre part. Voilà, donc il faudra que j'aille acheter des étagères. Donc écoutez, je vais faire ça maintenant. Je me suis aménagé une petite étagère du coup édition Hurlevent qui va être amenée à évoluer forcément au fur et à mesure de leur sortie. Petit à petit quand tout ça sera rempli, évidemment je vais devoir enlever des trucs ou mettre autrement. Mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Ah j'adore. Je vais juste à laisser la petite carte là ou la mettre plus par derrière. Voilà, ce sera à voir. Hello, on est dimanche, il est midi, je balade les chiens. Cet après-midi on a un programme assez chargé parce qu'on a une fête de famille, on va faire une activité en famille sur un grand bateau. Enfin je sais plus, bref, on va faire une activité en famille, je vous filmerai pour vous montrer. Ça me tire comme une folle. Il y a un train qui passe évidemment, je vous reprends. Voilà, et le soir on va au restaurant, donc l'après-midi est chargé. J'avais peur de pas pouvoir y aller parce que ce matin j'étais malade, vraiment malade, mais finalement c'est passé avec un médicament. Donc écoutez, tant mieux, voilà, ouf, parce que j'aurais été un peu déçue. Bien que rester dans le canapé toute la journée ça m'allait aussi. J'ai fini le portrait du mal de je ne sais plus son nom, bref. J'ai fini le portrait du mal qui fait quelques années, mon portrait de Dorian Gray. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un classique. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, même si c'est un côté quand même très malsain. Un côté même au niveau... Il y a un personnage en fait qui a des penchants sexuels, mais très malsain, très dérangeant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, très dérangeant. Et voilà, les petits passages comme ça étaient un peu... parfois un peu gratuit, je trouvais, au niveau des... Voilà, en fait, en gros, il y a une femme qui a été kidnappée et il s'en sert un peu comme esclave sexuelle sans aller dans des... sans la violer, même si bon, c'est du viol quand même, bon, bref, il n'y a pas de relation sexuelle, on va dire. Mais du coup, voilà, il y a des petites scènes où on se dit, oui, bon, c'est bon, à la limite, fais-en une. Mais voilà, c'était un peu... On avait un peu l'impression de lire des fantasmes de l'auteur. Donc voilà. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Tout ce qui est lié à ce portrait maléfique, à cette famille complètement effrayante. Il y a des scènes vraiment très violentes dans les descriptions en fait au niveau de... Mais en fait au final ça va encore. Hein. C'est plus, je trouve... Il y a quelques scènes mais il n'y a pas énormément de scènes finalement où on les voit tuer les gens. Mais voilà, quand même, il y a quelques scènes où on parle d'arracher la peau et tout, c'est clairement pas un feel good quoi. Donc voilà, c'est assez terrifiant, ça ne fait pas peur je trouve, donc on est plus dans la terreur, mais la terreur dégueulasse, même si c'est pas non plus... c'est pas vous avez pas envie de vomir en lisant quoi. C'est un peu j'en parle pas super bien je trouve, mais bon, je trouve que l'ambiance vraiment est très bien. On a du coup un petit côté enquête parce qu'on a plusieurs personnages qui vont dont un flic qui vont essayer de combattre cette famille, qui vont essayer de comprendre ce qui se passe avec ce portrait que la famille veut absolument récupérer, pourquoi ils veulent récupérer ce portrait, comment ça se fait qu'ils soient eux encore vivants. Voilà, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman que j'ai trouvé vraiment, enfin voilà, ça faisait son taf en fait, hein, de roman horrifique. Ça peut faire penser à certains livres horrifiques de Stephen King, avec certaines scènes. Stephen King il aime bien aussi avoir des scènes un peu violentes. Voilà, ça fait un peu penser à ça au niveau de ces ambiances, au niveau aussi de la lenteur du récit, parce que c'est un récit au final assez calme, même si à la fin il y a beaucoup de rebondissements, mais voilà, on prend le temps d'installer vraiment l'intrigue et les personnages, mais on ne s'ennuie pas pour autant. En tout cas moi je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça très bien écrit et voilà, une plume vraiment maîtrisée, une intrigue très bien installée, et voilà, c'est vraiment un roman qui fait son taf en tant que roman d'Halloween, on va dire. Donc je vous le conseille fortement. Voilà, je suis contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire parce que clairement j'ai passé un très bon moment. Il me faisait un peu peur et le fait que Guimauve le mette en menu,
ça m'a motivé vraiment à le sortir parce que je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année passée du Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'avais pas sorti parce que finalement il me tentait plus tellement que ça. Et là je me suis dit bon, Glimos a mis, c'est que ça doit être quand même bien. Et voilà, j'ai bien fait parce que, enfin elle a bien fait et j'ai bien fait de l'écouter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc écoutez, je vous conseille ce livre. À nouveau, c'est pas pour tout public. Il faut aimer les romans horrifiques quoi. Donc voilà. Et lundi matin, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog, du coup je viens vite clôturer le vlog ici dans une petite vidéo où je n'ai rien à vous dire de plus parce que je n'ai rien lu de plus. J'ai passé une super journée hier du coup en famille, donc on était allé aux ascenseurs de Strepy-Brachny, donc à la Louvière en Belgique, et après on est allé manger au restaurant, c'était très chouette. Une très belle journée en famille où il a fait finalement assez beau, donc je suis contente. Et voilà, je suis passé un très bon moment. Au final, c'était une très bonne semaine. J'ai eu mal au ventre toute la journée, mais bon, c'est pas là, j'ai encore mal au ventre. Je lutte pour ne pas être malade. Mais bon, bref. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que les lectures que j'ai pu faire vous tenteront ou pas. Enfin, voilà, dites-moi comme d'habitude tout en commentaire. N'hésitez pas à me soutenir, c'est toujours très important. Voilà, de laisser un commentaire, un pouce vers le haut, juste de montrer que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire non plus. Et je vous fais de gros bisous.